on va parler du surplus, parce que ça c'est un truc typique dans les installations solaires, c'est important. Donc le surplus, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre la puissance produite par les panneaux solaires et ce qui est consommé par la maison. Donc si par exemple les panneaux produisent 2000 watts à un instant T et que la maison n'en consomme que 1000 watts, ça veut dire qu'on aura 1000 watts de surplus. C'est une donnée instantanée, elle évolue constamment en fonction de la production solaire et en fonction de ce que la maison consomme. Donc si dans le cas au-dessus, par exemple, on allume le four qui consomme 2000 watts, et les panneaux produisent 2000 watts, la maison consomme 3000 watts, il n'y aura plus de surplus, on va tirer 1000 watts du réseau. Donc le réseau fait l'équilibre, soit il absorbe le surplus, soit il fournit ce qui manque à la maison. Donc ce que j'ai mentionné, c'est que si le surplus n'est pas utilisé, il part naturellement vers le réseau, vers le grid. Dans ce cas-là, on dit que l'installation injecte de la puissance ou exporte de la puissance. La façon dont l'installation fonctionne, c'est que ce qui est produit par les panneaux est consommé en priorité par la maison. Donc naturellement, la maison va d'abord consommer de l'énergie des panneaux avant d'aller chercher dans le grid. C'est pour ça qu'on parle d'installation autoconsommation. C'est de l'autoconsommation instantanée, c'est-à-dire qu'à l'instant T, la maison va chercher dans les panneaux ce qui lui est nécessaire et complémente avec le grid si nécessaire. Et part vers le grid, ça veut dire que les électrons ils repartent dans le câble qui est dans la rue. Ils vont probablement être consommés par mon voisin. D'un point de vue physique, d'un point de vue électrique, c'est ma production qui va être consommée par le voisin. Par contre, naturellement, le voisin va continuer à payer EDF. Le surplus, c'est un truc de solaire. Les installations qui n'ont pas de solaire n'ont naturellement pas de surplus. Donc, si la maison consomme plus, c'est le grid qui fournit. Donc, on dit, en fait, le terme technique, c'est l'installation sous-tir de l'énergie. Si vous allez voir sur LinkedIn, vous aurez un truc qui s'appelle sous-tir. Ça, c'est la consommation instantanée de la maison. En fait, la production des 13 panneaux du fond du jardin, c'est à peu près 3900 watts. Le talon de la maison, c'est-à-dire si on met la box, les frigos, enfin tous les trucs qui fonctionnent tout le temps, les appareils en veille, c'est entre 2 et 300 watts. Enfin 300 watts, c'est même un peu peut-être surestimé. Bon, c'est entre 2 et 300 watts. Donc ça veut dire qu'on peut avoir assez rapidement 3500 watts de surplus. Un beau jour d'été où il n'y a pas besoin de chauffage, on ne fait pas la cuisine, on va tout de suite avoir 3500 watts de surplus. Alors naturellement, tout le jeu, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de son surplus, on va l'utiliser à bon escient et avec parcimonie. Donc à bon escient, c'est l'arménien et parcimonie, c'est l'italien. Alors consommer le surplus, mais encore, pourquoi? Parce qu'on veut faire quelque chose d'utile avec l'énergie produite. Donc moi ici, l'utilisation numéro 1, c'est charger la voiture, naturellement. On peut aussi charger la batterie. Donc ça, il y a toute une série de vidéos qui parleront de la batterie, mais je peux charger la batterie avec les 13 panneaux du fond, étant donné que l'énergie qui est dans la batterie va être utilisée pour alimenter la maison la nuit. Quand il n'y a plus de solaire, et donc cette énergie va venir de la batterie plutôt que de venir du grid. Et le troisième utilisation, c'est chauffer. Alors on est à Méaudre, je dirais 12 mois, à part 2 mois d'été, chauffer c'est soit désirable, soit neutre. Il y a effectivement des jours dans plein été de canicule où on ne veut pas chauffer, mais je dirais c'est une bonne utilisation de mon énergie, c'est de maintenir la maison à une température agréable. Donc ça, j'irais de octobre à mars, c'est vachement bien parce que ça chauffe la maison, qu'on chauffe avec le grid. Donc il y a au moins la moitié de l'année, voire les 2 tiers de l'année, c'est une bonne idée de chauffer la maison avec le surplus solaire, plutôt qu'il reparte vers le grid. Donc ça c'est la première raison, autant l'utiliser. Deuxième raison, c'est formellement mon contrat avec Enedis, j'ai ce qu'on appelle un CACSI, un contrat d'autoconsommation sans injection. Donc formellement, j'ai pas le droit d'injecter de puissance dans le réseau. Après, comme je crois que je l'avais déjà mentionné, avec mon installation 4000 watts, j'injecte 3000 watts. Si j'injectais 3000 watts en continu, je ne sais pas ce que Enedis diendrait, mais injecter un petit peu de temps en temps, j'ai jamais eu de problème. Je ne pense pas qu'ils vont venir chercher des poux sur la tête. Et puis, pour mémoire, la revente, c'est un truc compliqué, ça nécessite des contrats particuliers, je peux pas revendre si j'ai fait l'installation moi-même, c'est un pataquès, même financièrement, c'est pas très intéressant.
Donc moi, ce que je veux, c'est consommer l'énergie que je produis avec l'utilisation la plus utile. Si je veux consommer le surplus et juste le surplus, hein, l'idée c'est de consommer cette énergie, cette puissance qui est disponible à l'instant T, mais pas consommer plus parce que on va pas commencer à tirer dans le grid, hein, on veut juste consommer ce qui est produit. Donc il faut des appareils intelligents. Alors c'est des appareils qui sont capables de mesurer en temps réel le surplus disponible. Ça j'en parlerai, donc ça se fait. Et puis de moduler la charge associée à cet appareil en temps réel de façon à consommer pile poil le surplus disponible. Donc s'il y a 827 watts de surplus disponible, ces appareils vont faire en sorte qu'ils consomment 827 watts pour faire quelque chose d'utile et quelque chose qui ne nécessite pas une puissance fixe. C'est important. Cette modulation, je dirais, de puissance, ça nécessite un peu, c'est des appareils intelligents, donc il y a de l'électronique de puissance, il y a un microcontrôleur qui mesure le surplus et qui fait son boulot. C'est complètement différent d'un radiateur ou d'un four. Un four, quand vous l'allumez, il fait 2000 et quand vous l'éteignez, il fait 0. Là, ces appareils-là dont je vais parler, ils peuvent consommer n'importe quelle valeur de puissance entre 0 et leur puissance maximale. Donc j'en ai trois. J'ai le Zappi, ça c'est le nom du produit, c'est Zappi. Le fournisseur, enfin le fabricant, c'est My Energy, c'est une boîte en Angleterre, et c'est ce qui me permet de charger la voiture. Du même fabricant, j'ai un truc qui permet de chauffer, un radiateur, et d'un autre fabricant, qui s'appelle Victron, j'ai un produit qui s'appelle le Multiplus. Alors ça c'est un produit assez complexe, j'y reviendrai, mais c'est ce qui permet de charger la batterie avec le surplus solaire venant des 13 panneaux du fond du jardin. Étant entendu que, et ça j'y reviendrai en beaucoup de détails plus tard, étant entendu que la batterie est également chargée par les panneaux qui sont dans le potager. Dans tous les cas de figure, les panneaux du potager vont charger la batterie, mais je peux également décider de charger la batterie en plus avec le surplus venant des 13 panneaux du fond. Là, on rentre, je vais commencer juste par énoncer le problème, et on fera des solutions plus tard, mais on rentre dans des problématiques, c'est que qui qu'en veut du surplus. Donc en fait, moi j'ai trois acteurs ou trois boucles d'automatisation, trois processus qui regardent ce qui se passe au niveau du grid et ils se disent oh, s'il y a du surplus, c'est pour moi. Alors il y en a un premier qui est le Victron dont je viens de parler, donc il peut charger la batterie avec le surplus. Et puis en cas de surplus négatif, ce qu'on appelle un surplus négatif, c'est ce que les communs des mortels appellent la consommation. Quand on consomme, cette batterie, ce système, il va plutôt décharger la batterie pour alimenter la maison plutôt que de tirer du grid. Donc quand il y a du surplus, lui, il veut le mettre dans la batterie. Et quand on consomme, il veut décharger la batterie pour effacer la consommation. Donc ça, c'est un premier système qui a sa logique, qui a ses capteurs et qui fait son boulot. Après, j'ai un deuxième système qui est le système My Energy avec le chargeur de bagnole et la diversion de l'énergie vers un radiateur. Il fait exactement la même chose. Enfin, lui, non, il ne peut pas décharger une batterie, mais il peut au moins, il dit, s'il y a du surplus, je le veux. Alors, je peux le vouloir pour le mettre dans la bagnole, je peux le vouloir pour le mettre dans le radiateur. Alors, ces deux-là, ils se parlent, donc ils partagent le surplus. Il se programme. Alors moi, c'est d'abord ça va d'abord dans la bagnole et après, si la bagnole est pleine, ça irait dans le radiateur. Mais voilà, donc ça c'est un autre acteur qui a ses propres capteurs et sa propre boucle de rétroaction et sa propre automatisation. J'ai un troisième acteur qui est une application en Python que j'ai écrite, sur lequel je reviendrai, qui permet de prendre du surplus et de le mettre dans des radiateurs existants. Alors je ne parle pas du radiateur qui est connecté au truc My Energy, je parle le radiateur du salon. J'y reviendrai un peu plus tard, mais déjà, l'idée c'est que dire le radiateur de My Energy, il fait 2000 watts, j'ai 3500 watts de surplus, donc même si je diverse, le radiateur du My Energy ne pourra absorber que 2000 watts de surplus. Donc j'ai un petit système qui permet de gérer les 1500 watts suivants, et plutôt que de les renvoyer dans le réseau, de les mettre dans des radiateurs existants. Je viendrai, mais au moins entre les deux premières lignes, entre Victron et My Energy, c'est deux systèmes différents qui veulent du surplus, donc il faut gérer comment ils se parlent pas du tout, c'est deux fabricants différents, donc il n'y a aucune communication, enfin très peu de communication l'un avec l'autre, donc il faut là les configurer de façon à ce qu'ils ne se marchent pas trop sur les pieds. Ça c'est un truc compliqué, j'y reviendrai.
Donc c'est la situation, c'est une situation typique, ce qu'on appelle best of breed. J'ai acheté le meilleur boîte bleue, c'est chez Victron. À l'époque, j'ai acheté le meilleur chargeur de bagnole qui a du solaire dedans, c'était MyEnergy. Ben, voilà, je me retrouve à intégrer des trucs de fabricants différents. Ça pose des problèmes, ça a aussi des avantages, c'est que j'ai choisi les éléments séparément. C'est des décisions qui ont été prises il y a 3, 4, 5 ans, non, peut-être 2 à 3 ans. Aujourd'hui, ben, je ne ferais peut-être pas la même chose, peut-être je choisirais tout chez Victron, tout chez MyEnergy, je ne sais pas. J'aurais moins de problèmes d'intégration, mais c'est la vie. J'y reviendrai sur cette slide, hein, mais donc, comme je l'ai mentionné, il y a 3 écosystèmes qui mesurent du surplus. Donc déjà, la mesure du surplus, ça se fait entre Enedis et là, donc avant les panneaux solaires, avant les 13 panneaux. Donc c'est là où on voit le chemin de l'énergie qui soit part de la maison, y compris les panneaux, vers Enedis, ou qui va de Enedis vers la maison. S'il y a de l'énergie qui est produite par les panneaux et qui est consommée par la maison, et ben cette énergie elle fait là, et les mesures de surplus ne le verront pas. Donc la mesure du surplus, elle ne sait pas faire la distinction entre une maison, un panneau qui consomme 1000 watts et la maison qui consomme ses 1000 watts, ou un panneau qui consomme un panneau qui produit 2000 watts et la maison consomme ses 2000 watts. Tout ce qu'il verra, c'est que on n'est pas en train de tirer de l'énergie du grid. La façon dont j'y reviendrai peut-être plus en détail, mais la façon dont le système Victron, donc la batterie, mesure le surplus, il y a un boîtier qui a il vient d'avoir une coupure de courant, quoi. Ben non. Je me demande s'il n'y a pas eu une coupure de courant. Une coupure plus courant, c'est bêtement quelqu'un qui a éteint la lumière. Bref, parce que j'étais tout excité de faire une démo en temps réel de comment je survis à une panne de secteur. Mais bon, bref. Donc le système Victron, il mesure le surplus. Donc il y a un boîtier qui est en ligne, hein. Donc là, il y a le fil de phase qui arrive d'Enedis. Ça rentre dans le boîtier, ça sort dans le boîtier. Donc ce boîtier est en ligne. Il a fallu que j'aille dans le tableau, faire l'installation. Et ce boîtier, il mesure le surplus. Alors je reviendrai plus en détail sur le chemin, qui a l'air compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Sinon, MyEnergy, donc eux, en fait, ils ont une solution plus simple, plus facile à manipuler. C'est ce qu'on appelle des CT clamps, des current transformers. C'est un truc qui se clipse autour d'un câble. Donc on n'est pas obligé de couper le câble, c'est très simple, on clipse le truc, et ça envoie de l'information sur la direction et le niveau d'énergie qui passe entre la maison et le grid. Et donc ça, c'est avec ça que le système MyEnergy est capable de savoir s'il y a du surplus et de le remettre dans la bagnole, le remettre dans le radiateur. Donc cette information-là est utilisée pour actionner le chargeur de bagnole, par exemple. Le troisième acteur qui regarde du surplus avec un CT clamp, c'est Enphase. Alors c'est pareil, si vous ouvrez le tableau, vous verrez qu'il y a entre le grid et la maison, vous avez 2 clamps qui sont sur la phase venant du grid. Alors je ne sais plus si c'est avant ou après l'énergie meter, mais ça n'a pas d'importance parce que c'est le même flux d'énergie qui passe là. Et donc là, ça c'est juste pour des besoins de supervision de Enphase, hein. C'est pas utilisé pour c'est pas utilisé par Enphase pour d'autres choses que de reporter l'information, parce que les gens aiment bien voir ce qu'ils sont en train de consommer du grid. Mais c'est pas utilisé pour agir sur un élément quelconque. Par contre, ce qui est bien, c'est que cette boîte-là, bon, ça c'est la passerelle de supervision d'Enphase qui permet d'avoir accès à toutes les informations, d'avoir combien les panneaux produisent, combien on consomme, machin truc, combien on est indépendant du grid. Donc je vous montrerai l'application, elle est vraiment bien faite. Donc c'est cette passerelle d'information, cette passerelle, elle est connectée à tous les micro-inverteurs au fond du jardin, elle est connectée par Wi-Fi à la box, et elle permet donc d'avoir accès aux informations d'Enphase depuis Internet. Ce que j'allais dire, c'est que ce qui est bien, c'est que cette boîte-là, elle a un petit serveur web aussi, et donc une application Python peut aller dans cette boîte-là et lui demander l'état du surplus.
Donc mon application de Python dont je parlerai tout à l'heure, en fait, pour avoir l'état du surplus, elle fait juste une requête HTTP vers le serveur web de cette boîte, et elle a accès en temps réel à l'information de surplus, combien de puissance sont en train de passer d'un côté ou de l'autre. Donc pour résumer, l'énergie des panneaux, la puissance des panneaux, elle va dans la maison si la maison a besoin. S'il y en a trop, elle repart vers le réseau. Et si la maison a besoin de plus, il y en a une partie qui est fournie par les panneaux et le reste, il est fourni par le grid.